Salut à tous, pour cette dernière vidéo de l'année, on s'est dit qu'on allait vous faire un best-of très subjectif de l'année 2019. Allez, c'est parti! Alors, sans hésitation aucune, l'hivernal du Vercors. Mais comment on va repartir quoi? Je crois que tous, on a vraiment vu le moment où on n'arriverait pas à repartir de là-haut en fait. Et au lieu de paniquer, de se diviser, parce que finalement, ceux avec les trails auraient pu plus facilement se barrer, etc., que Mathieu avait son VFR, ou même Anto, qui était très lourd, avec le Super T, au lieu voilà, qu'on s'engueule ou quoi, il n'y a rien eu besoin de se dire, en fait, on s'est tous soudés, mais vraiment d'un bloc, quoi. On faisait vraiment plus qu'un, et on s'en est sorti, quoi. On a poussé, je vous assure qu'on a poussé mètre à mètre les motos, notamment le VFR, et vraiment, ça... C'est vraiment une émotion hyper intense. Mon moment le plus fort, je pense que c'était pendant le rallye Bojo Barjo 2019, pour l'organisation. Ça a été lourd, très lourd. Quand est-ce qu'on part? À 9h. Peut-être entre 8h30. C'était marqué 8h30 sur le papier. Mais il est pas 8h30, regarde. Dur à faire, on avait peur d'aller au flop et finalement ça s'est super bien passé. Je remercie notamment les filles, car sans elles, rien ne se serait passé. Elles ont tout fait. Nous on a seulement roulé et grâce à elles, on a pu faire un événement génial. Ouais gros. Pour le moment fort de l'année, je pense que c'est en Corse, quand je faisais les petites routes, sur les petites routes de côte, des routes où ça croisait pas de voitures, des routes un peu pourries, il n'y avait personne. Ça c'était vraiment un pur kiff, je me suis bien régalé quand même. Ah, ça c'était vraiment le moment fort. Mon moment le plus fort, c'est la finale du GS Trophy, où vraiment j'ai eu un ascenseur émotionnel, où j'ai eu vraiment mon moment le plus fort et le plus bas, presque dans un laps de temps très réduit. Vraiment le plus fort, où je m'attendais pas à être qualifié parce que j'étais un peu juste. Olivier Souffré. Oh putain! C'est bien Olivier! Le moment un peu bas, on va dire, même assez bas de cette année, c'est que voilà, j'ai le sentiment d'avoir échoué au pied du podium et ça a été assez dur à avaler ce coup-ci. Non, ma plus grande loose, ça va être pendant le GS Trophy. En fait, ça se voit pas forcément sur la vidéo d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup, mais j'ai été malade pendant une bonne partie du week-end et il a fallu convaincre Rémi de ne pas me filmer en train de gerber, je vous raconte pas. D'ailleurs, on pourrait se demander si Rémi il a pas aussi sa part de responsabilité là-dedans, vu sa façon de me trimballer derrière la moto dans les chemins. Enfin bref, je vous épargne les détails et c'est pas le but. Ma plus grande loose de l'année, alors certains diront que ça a été d'acheter une K75. Mais je suis pas d'accord avec ça. Ça a été de me blesser le bras et de pas pouvoir faire l'hivernal du Vercors l'année dernière. Et là j'ai vraiment raté quelque chose qui m'est resté coincé en travers de la gorge. Non mais alors écoute, on va se calmer. Tu sais, il y a deux sortes de mecs sur Vite Montard. Il y a ceux qui étaient à l'hivernal du Vercors et ceux qui n'étaient pas. Putain, tu peux pas comprendre! On a failli crever à cet hivernal, on a failli crever! Ma plus grosse loose, vous la connaissez tous, je pense, c'est lors d'un tournage d'un kiosque. J'avais la bonne heure, les bonnes couleurs, tout, préparé mon micro. Et en fait, j'avais pas bien branché mon micro, quoi. Donc le son, zéro, nada. Et ensuite le temps a changé et les jours suivants, j'ai pas pu retourner ce kiosque. Donc Quentin a doublé ma voix. Voilà, j'ai tout révélé. Vous verrez. Allez, je n'en dis pas plus et je te laisse à la mater. La bise. Bon, alors là, je crois que, a priori, ça sera ma confession sur le fait que j'ai pas passé la 6e au Mototour voilà, pendant le circuit d'Histoire. 25 tours à Histoire sans passer la 6e. Voilà, suite à cette confidence, j'ai eu droit à peu près à 2383 vannes sur le sujet. Je pense que j'en aurai encore quelques milliers. En même temps, elles sont totalement méritées. Ma plus grande loose, je pense que c'est quand j'ai dû faire demi-tour au sommet du Puy-Marie à cause de la neige. On aurait été plusieurs, on aurait tenté le coup, mais là, seul, s'engager là-dedans, avec 5 cm de neige sur la route, c'est compliqué, surtout que je suis pas équipé, j'ai pas les chaînes. Je crois que c'est la première fois que je fais demi-tour face à la neige. Mais bon, faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais seul. Et puis la route était fermée, donc personne n'allait passer. Personne.
Et j'avais peur qu'on me retrouve jusqu'au printemps dans les ravins du Puy-Marie. Alors voilà. Alors sujet pas facile parce que en fait ma vie est une espèce de grande galère mécanique en permanence. Mais je crois que je vais retenir vraiment cette histoire de ventilo pour la KTM parce que pour une fois, je me suis dit je veux pas que ce soit la galère. Du coup j'avais acheté super cher exprès le ventilo KTM Origin pour ma moto. Sauf que en voulant le poser, j'ai découvert que le ventilo était bon mais que mes radiateurs eux n'étaient pas d'origine sur la moto. Dans ce genre de situation, la première solution c'est de miser sur le fait que dans ta prochaine vie, tu seras réincarné en mec suffisamment riche pour ne rouler qu'avec des bécanes neuves. C'était encore une belle galère et je crois que de toute façon ça sera toujours comme ça la mécanique chez moi. Alors la galère mécanique c'était en Corse aussi, dans le désert des Agriates. Je sais pas si vous entendez, mais là, code suivant, mais là c'est vraiment la merde. En fait j'ai mon câble d'embrayage qui vient de me lâcher. Chaque fois que j'ai eu des galères mécaniques, je me suis dit que c'était pas trop grave et puis qu'on verrait bien que ça se démerderait. Mais là pour le coup, j'avais fait 8 km de chemin un peu défoncé. Il faisait super chaud, il faisait 40 degrés, j'étais en plein cagne. Et j'étais avec la K75 dans un chemin où normalement j'aurais été content d'avoir l'XTZ. Donc du coup là je me suis dit ouais, j'en ai peut-être fait une, je suis un peu dans la merde quand même. Mais bon, ça s'est arrangé. Comme quoi, ça sert à rien de se prendre la tête. Pour la galère mécanique, bah, le pot-au-feu. Ma petite connerie du jour. J'ai voulu faire bien, j'ai voulu décaper mon pot d'échappement de XTZ, mon collecteur. Du coup, je l'ai mis dans le barbecue. Un bon feu avec plein de palettes. Je l'ai récupéré. Il avait complètement fondu. Il s'est déformé et les brides de fixation ont disparu. Maintenant, il y a des morceaux d'alu qui gisent au fond du barbecue. La galère mécanique, en fait, ça serait plus pneumatique. Je fais référence à la crevaison que j'ai eue sur le Transfero Trail espagnol. Bon, en soi, une crevaison, c'est pas le bout du monde, mais ça l'est d'autant plus quand on oublie les déons pneus à plusieurs milliers de kilomètres. Je suis bien dans la merde. Et ce qui est beau, c'est que je rebondis sur cet incident pour vous parler de mon plus beau moment de l'année. Bah oui, en fait, c'est ma rencontre avec Pablo. J'ai eu beaucoup de bol en 10 minutes de tomber sur lui et il se trouve qu'on allait jusqu'à chez lui pour récupérer tous les outils pour réparer cette crevaison. Donc c'était une super rencontre et même dans ces moments de galère, il y a toujours du positif à en tirer. Alors cette année, je suis pas tombé sur route. Ouais, je suis pas tombé sur route. Par contre, je suis tombé à chaque fois que j'ai pris la KTM. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va retenir la première gamelle à son guidon. C'était en tout début d'année, première semaine de janvier, avec Mathieu. On était en train de se tirer la bourre dans un chemin où il y avait plein de bosses. Et devinez qui a fait pipi sur ses bottes? J'en ai eu une qui est secrète en Corse. Mais bon, les images n'ont jamais été diffusées. Après moi je suis pas comme Quentin, je tombe pas trop donc il y en a pas des masses à raconter. La plus ridicule, je pense que c'est celle où je me suis vautré à pied dans les Cévennes pour aller rechercher mon appareil photo sur mon trépied. Celle-là, elle est ridicule. Donc c'était pendant la rando de la Braise, donc c'est une vidéo qui n'était pas sur Vidéomotard. En revanche, vous pouvez trouver un article de Mathieu sur le site. Bon là, je vais pas essayer de me chercher des excuses, hein, j'ai complètement foiré ma trajectoire et j'ai été un petit peu ambitieux sur ces marches. I believe I can fly. I believe... Alors ma gamelle de l'année, j'ai pas vraiment eu une gamelle dans l'année, voilà. Ça va.
Quelle est ta bonne résolution pour 2020? Ça c'est vraiment une bonne question, je me demande si je commencerai pas déjà par essayer de tenir mes résolutions de 2019. Non, en fait, plus sérieusement, ça fait déjà quelques temps que j'ai une fuite d'huile par un reniflard sur ma moto. De l'huile. Et je me dis qu'il serait grand temps que je trouve un petit peu d'où vient le problème, plutôt que de remettre de l'huile tous les 2000 km. Ça pourrait nous faire une bonne vidéo. Alors la bonne résolution de 2020, c'est un gros cap. J'ai décidé que je vendais mes motos. Donc je garde la 400 KTM, mais je vends le SV et je vends le XTZ. On verra à combien ça part et en fonction de la somme réunie avec les deux motos, je m'achète une nouvelle bécane. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce que ce sera. Ça sera certainement en fonction de ce qu'il y a sur le bon coin, du budget que j'aurai réussi à réunir aussi. Et voilà. Alors pour la bonne résolution, avec Julien, on a un projet de partir, donc on vous en dira plus dans une prochaine vidéo. Ça va être une bonne résolution pour cette année. Et sinon, l'autre bonne résolution, c'est de vendre le K75 et pour me reprendre un petit trail routier, je sais pas encore trop quoi, mais pour faire quelque chose de plus à l'aise sur la petite route, etc. Bah, je pense qu'il faut que je fasse de la place dans mon garage, faut que je vende une moto ou deux. Bah alors, faut faire des choix, ça va être difficile. Mais surtout, au niveau des résolutions, je vais vous parler d'un projet. Avec Rémi. Donc on va vous en parler plus tard, mais si j'ai acheté cette moto, c'est pas pour rien. Alors, bon, à l'année prochaine. Et voilà, c'est terminé pour ce petit débriefing de 2019. Je voulais aussi juste vous dire pour conclure qu'on a commencé l'année à 5000 abonnés à peu près et que là nous sommes à 12 000. Donc 12 000 merci, c'est vraiment l'année 2019, ça a vraiment été l'année d'un bond en avant pour la chaîne Vie de Motard, puis avec l'arrivée des autres et tout, le moment où on devient collectif. Et c'est vraiment énorme, il y a une super énergie. Donc vraiment merci pour votre bienveillance dans les commentaires, pour vos nombreux conseils, pour vos encouragements. Vraiment, c'est très sincèrement merci. Et puis voilà, donc là, on va prendre 15 jours de vacances pour les fêtes, voilà, histoire aussi de profiter un peu de nos familles, etc. Et puis on revient dès janvier avec de nouvelles vidéos. Allez, bonnes vacances! Si je devais résumer mon année 2019 avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. À un moment où j'étais seul, non je déconne.